nouvelle vidéo et j'ai envie de vous faire un petit book haul avec les livres que j'ai achetés et eu, qu'on m'a offert depuis du coup début 2022. Il n'y en a pas beaucoup parce que en fait comme je lis beaucoup moins, j'en achète moins et en ce moment financièrement parlant j'essaie de faire attention. Donc je n'achète pas 36 000 livres, surtout que j'ai déjà plus de 150 livres dans ma palle, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. La plupart des livres vous les avez déjà vus, soit en update lecture ou parce que je vous les ai montrés en vlog. Je vais commencer par deux livres qui m'ont été offerts à mon anniversaire parce que du coup je suis née début février et donc ça doit être les premiers livres que j'ai achetés, que j'ai reçus du coup cette année. Et c'est les deux seuls qu'on m'a offert, le reste j'ai tout acheté. Du coup, il s'agit déjà de Normal People de Sally Rooney. Donc ça c'est un ami qui me l'a offert parce qu'il avait adoré la série et donc du coup il me l'avait offert pour que je puisse découvrir. Alors la série j'ai vu la première moitié et j'ai pas vu la suite. Bref, mais en tout cas le livre était sympa. Je vous laisse aller voir mon update lecture qui est déjà sur la chaîne. Par contre, trigger warning, c'est une relation archi toxique, ça n'est pas la réalité. En tout cas, je pense que certaines relations comme ça existent, mais ça n'est pas quelque chose de sain. C'est une relation toxique, il ne faut surtout pas se référer à ça. Enfin bref, en tout cas voilà, ça c'est un truc qu'on ne dit pas forcément, j'ai l'impression quand on parle de ce livre, mais c'est important quand même à noter. Là on suit donc Connell et Marianne qui font partie du même lycée. Marianne, elle est, c'est un peu une intello, ses parents ont quand même un peu d'argent et en fait la mère de Connell, c'est la femme de ménage du coup de la famille de Marianne. Bref, ils vont finir par commencer à nouer des liens en sachant que Connell c'est un peu genre le populaire et que du coup Marianne c'est un peu genre la fille bizarre entre guillemets. Ils vont commencer à tisser des liens, etc. Enfin bref, voilà, mais s'il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est vraiment genre juste autour de la relation, qui est une relation quand même assez particulière. Et ensuite j'ai eu par une autre amie amoureuse, donc le tome 2 de La Fiancée, par Kirakas, parce qu'on a tous les deux lu le Fiancé. Elle avait acheté L'amoureux d'une fois quand elle était avec moi, juste amoureuse, j'ai toujours envie de dire l'amoureuse alors c'est juste amoureuse, mais du coup moi j'avais pas acheté à ce moment là et du coup quand elle m'a demandé un petit peu ce que je voulais à mon anniversaire, je dis bah tiens pourquoi pas celui-là, en sachant qu'elle l'a lu et je crois qu'elle n'avait pas été spécialement conquise. Il faut que je relise le premier tome pour pouvoir enchaîner du coup avec celui-ci parce que j'aurais fait que de regarder par là parce qu'il est là, parce que franchement c'est assez flou mes souvenirs du premier tome, donc il faudrait que je le relise pour pouvoir enchaîner avec celui-ci. Ensuite j'avais acheté deux livres qui étaient des sorties que j'attendais avec impatience et où j'étais obligée de les acheter dès qu'ils sortaient. Le premier, il s'agit de La Reine sans royaume de Holly Black, publié donc chez Rajo. C'est le troisième et dernier tome du coup du Peuple de l'air. Alors, j'allais vous faire un update lecture, mais on n'est pas là pour ça. Si vous voulez mon avis, vous le retrouverez dans mon update lecture. Du coup, c'est une saga dans laquelle on va suivre Jude, sa soeur jumelle et sa grande soeur qui vont voir en fait leurs parents se faire tuer devant eux par le père de la grande sœur, parce qu'elles ont toutes la même mère, mais la plus grande des sœurs n'a pas le même père. Et en fait son père, et d'ailleurs leur mère aussi, étaient donc sont des faées. Et donc les filles vont se retrouver emmenées dans le monde des faées et en fait on va suivre plus particulièrement Jude qui fait que de se chamailler avec le prince Cardan et bref, voilà. Je pense que mon résumé n'est pas clair mais j'ai trop du mal à résumer ce livre et il y a tellement de trucs entremêlés que c'est pas hyper clair. Et ensuite j'avais acheté La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse, PKJ. Là on a une histoire de piraterie avec son univers de magie. On suit Blake et Callie, Blake qui est capitaine d'un bateau de pirates et Callie qui est voleuse. Callie détient un objet que Blake veut. Ils vont finir par faire équipe et donc Callie va rejoindre l'équipage de Blake. Il va y avoir un petit peu des petites choses entre eux, mais je ne dirai rien de plus. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, en fait, ils vont essayer de trouver la carte des confins pour atteindre les confins. Enfin, voilà. En tout cas, il y a tout un univers de magie et tout. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome. Je vous laisse aller voir pareil mon avis pour le deuxième tome. Voilà. Ensuite, j'avais acheté 3 livres en fait à une bourse aux livres qui était organisée par Amnesty International.
Donc j'ai payé vraiment pas cher, c'était 50 centimes le livre et c'était 1 € si on achetait 3 livres. Donc ça en fait un gratuit. Le premier que j'avais pris c'était L'Enchanteur de Barjavel, publié chez Folio. Mon livre on était un peu tout pourri. En fait on suit un petit peu l'histoire de Merlin là-dedans. Je vais vous lire le résumé vite fait. Je sais que moi ça me saoule quand les gens lisent le résumé parce que j'ai la flemme d'écouter. Mais si jamais ça vous tente je vais quand même vous lire le résumé sinon on va passer. Qui ne connaît Merlin, il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, vif et moqueur, tendre pour tout dire, enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne l'ait jamais jugé, qui ne l'ait pas jugé inaccessible et l'aime. Galad, dit Lancelot du lac, Guenièvre son amour mais sa reine, la femme du roi Arthur, Elwyn sa mère qui le conduit au Graal voilé, Perceval et Béni, les chevaliers de la table ronde, personne comme Barjavel qui fait le récit de leurs amours, des exploits chevaleresques et des quêtes impossibles à la frontière du rêve, de la légende et de l'histoire. Dans une Bretagne mythique, il y a plus de 1000 ans, vivait un enchanteur. Quand il quitta le royaume des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Le voici revenu. Bref, en tout cas ça parle de la légende arthurienne et du coup plus particulièrement de Merlin l'Enchanteur. J'avais commencé à le lire, mais il y avait une scène qui était un peu genre de la pédophilie limite, où j'ai un peu genre... Voilà, et puis finalement je me suis dit bon, je vais pas lire ça tout de suite, et voilà, mais yes. Ensuite j'avais pris comme un roman de Daniel Pénac, en fait j'ai lu juste parce que, enfin je l'ai pris parce que je trouvais ça très rigolo en fait, les espèces de règles du lecteur derrière, enfin des droits en fait, et bon il est pas très gros et j'avais déjà entendu parler de ce livre, je me rappelle pas vraiment si on a entendu du bien ou pas, mais bon bref. Je vais vous lire quand même parce que c'est très court et j'aime bien, enfin c'est sympa. Les droits Les droits imprescriptibles du lecteur. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à voix haute, le droit de nous taire. Voilà, je trouve ça très sympa. Et enfin, je trouve que c'est écrit quand même assez espacé à l'intérieur, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Et il me tentait pas mal, je pense que ça peut changer un petit peu de ce que je lis habituellement, donc why not. Et le dernier que j'avais pris du coup c'était La pyramide assassinée de Christian Jacques. Alors là on se retrouve sous Ramsès II, alors il doit se préparer à entrer seul dans la pyramide de Gizeh où se trouve le testament des dieux. Enfin c'est un genre de rituel quoi, parce que c'est marqué après, sans lui Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Bon, voilà. Et au même moment, on a le juge Pazer qui poursuit implacable son enquête sur la mort mystérieuse de 2 gardes chargés de surveiller le sphinx de Gizeh. Donc il y a une genre d'enquête et tout, en fait, au moment des pharaons. Parce que je trouve pas le bon mot, bref. Voilà, vous m'avez comprise. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, je suis passionnée par l'Égypte antique l'Égypte ancienne depuis que je suis gamine en fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa à découvrir. Christian Jacques j'en ai déjà entendu parler mais j'en ai jamais lu donc pourquoi pas. Ensuite j'ai encore 4 livres à vous présenter. Les 3 que je vais vous présenter là ce sont des recueils de poèmes. Voilà, parce que maintenant j'ai découvert une vraie passion pour les recueils de poèmes. Le premier, il s'agit de Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Ça me rate l'œil. C'est une parution assez récente pour le coup. Voilà, c'est un petit livre un peu c'est un peu style Rupicor en fait. Pour vous donner un petit peu un comparatif, les recueils que je vais vous présenter là. Du coup, là. Bon, c'est marqué derrière le livre pour tous les cœurs qui ont aimé une première fois. En fait, c'est marqué le remède au chagrin d'amour, peut-être pas non plus, mais on suit en fait, à travers les poèmes, c'est un peu une histoire d'une séparation, d'une rupture, etc., qui est très compliquée et de la reconstruction en fait, un petit peu. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Pareil, mon avis est disponible sur la chaîne en vlog et en update lecture. Pareil pour celui-ci, et Demain le soleil reviendra de Pauline Bilisari, publié chez Hors des lignes. Celui-ci je l'ai vraiment adoré, il m'a beaucoup touchée. Ça parle de plusieurs thématiques. On a un petit peu le fait de se sentir toujours, souvent en tout cas pas à sa place, pas forcément toujours compris. Il y a aussi un petit peu d'histoire de séparation, enfin en tout cas de... Ouais, en gros, on va dire ça parce que je sais pas comment m'exprimer.
Enfin, il y a vraiment plein de thématiques dans celui-ci. Pareil, c'est un recueil qui est tous illustré et qui est très joli. Franchement, j'aime trop quand les poèmes sont... Enfin, les recueils de poèmes sont illustrés comme ça. Celui-ci, vraiment, je vous le recommande à fond, il est génial. Et du coup, parce que j'ai adoré celui-ci, j'ai acheté donc le premier recueil de poèmes qu'a écrit donc l'autrice, Pauline Bizzarri. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted, sur son compte Vinted. Et en fait, du coup, elle me l'a dédicacé. Donc, vous le payez aussi cher que le neuf, mais du coup, il y a possibilité d'avoir une dédicace dedans. Voilà, je l'ai lu en fait hier. Voilà, ça a été une bonne lecture, encore une fois, un petit spoil, mais du coup vous n'avez pas mon avis tout de suite, vous l'aurez plus tard. Donc là en fait c'est découpé en plusieurs parties, et en fait j'ai l'impression qu'à chaque partie on a une thématique différente. Par exemple, Solitude intempestive, on a beaucoup ce truc de... comment dirais-je, de la séparation justement amoureuse et du fait de plus vivre avec, enfin de plus être avec la personne avec qui on était avant. Enfin bref, du coup je vais pas envie de vous dire n'importe quoi, je sais plus, comme j'ai pas noté pendant ma lecture hier soir, je voulais noter, j'ai que mettre mon billet. Du coup je sais plus exactement quelle partie correspond à quoi, mais c'est pareil, on a plusieurs thématiques. Il y a aussi encore une fois ce truc de ne pas se sentir à sa place dans cette société qui est actuelle. Donc on a un petit peu des genres de critiques de la société, si je puis dire ça comme ça. Mais en tout cas voilà, ça parle aussi d'amour, ça parle d'amour de soi, de l'autre, etc. Enfin bref, je trouve ça génial. Le soleil a disparu. Mais bref, voilà, encore une fois un recueil de poèmes très sympathique. Enfin, c'est un petit peu triste, hein, mais en tout cas que j'ai apprécié lire. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Romy dans la petite vie d'une étudiante ou pas, donc écrit par Romy et Chloé Boncan, c'est publié chez Dragon d'Or, les livres du Dragon d'Or. J'avais adoré les deux premiers que j'avais lus l'été... non pas l'été passé, l'été encore avant je crois. Oui c'est ça. Et du coup, ce livre aussi, je l'ai acheté donc sur Vinted. Il y a une dédicace de l'auteur, enfin de Romy à l'intérieur. Voilà, je l'ai lu, je vous en ai parlé ou pas en update lecture, je ne sais même plus. Non, je crois que je ne vous ai pas encore parlé en update lecture. Donc un autre livre que vous pourrez découvrir bientôt en update lecture si ça vous intéresse. Du coup, là en fait, dans cette trilogie, on suit Romy, hein, donc la youtubeuse Romy. On la découvre plus en tant que romane pour le coup, donc dans sa vie vraiment plus personnelle. On parle d'amitié toxique, de relations toxiques, de pervers narcissiques notamment. Là on parle encore une fois de relations toxiques et aussi des gens qui deviennent amis ou qui vont avoir une relation avec elle par intérêt en fait, par rapport à sa célébrité, à l'argent qu'elle gagne, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et dans celui-ci, on peut avoir un petit peu toute cette prévention pour les jeunes et les gens qui voudraient se lancer sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, franchement, je l'ai bien aimé, mais vous verrez mon avis plus tard. Toujours est-il que, voilà du coup pour les livres que j'ai achetés, je trouve que c'est raisonnable en quoi, en 5 mois, c'est ça, donc je trouve que c'est quand même raisonnable par rapport à ce que j'ai déjà pu faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que les book hauls c'est un truc qui plaît pas mal, et c'est vrai que j'en ai pas fait parce que comme j'ai acheté qu'un bout de livre par-ci par-là, voilà, mais je me suis dit pourquoi pas en faire un avec tout ce que j'ai acheté en début d'année. Donc voilà, et du coup on va se retrouver dans une prochaine vidéo, et voilà, bye.